Parfois, nous citons différentes valeurs. Combien d'air doit-on évacuer dans les salles de bain, les cuisines, et ainsi de suite. D'où viennent ces chiffres? Nous avons la norme polonaise 423, barre B, la norme PN-423. C'est la norme qui définit à peu près combien il doit y avoir de bouches d'extraction dans les salles de bain, dans les cuisines. Qu'est-ce qui nous intéresse dans des petites maisons? Je vous le dis tout de suite. Dans la salle de bain, avec ou sans WC, il doit y avoir un minimum de 50 mètres cubes par heure de débit. Dans des toilettes séparées, on doit prévoir 30 mètres cubes par heure. Dans des pièces sans fenêtre, il doit y avoir une évacuation au niveau de 15 mètres cubes par heure. Dans l'état, la cuisine, si nous avons une cuisinière à gaz, un simple poêle, un poêle à bois, nous devons avoir une extraction d'air de 70 mètres cubes par heure. Si c'est une cuisinière électrique, 50 mètres cubes par heure sont autorisés. Que nous dit encore cette norme? La norme nous indique même de prévoir un espace sous les portes. Les portes doivent être munies de grilles ou d'espaces de ventilation s'il y a une ventilation mécanique. On doit donc prévoir une entaille dans 80 cm². Donc, si vous avez une porte de 80 cm de long, vous laissez 1 cm en dessous et vous obtenez une entaille dans 80 cm². La norme dit aussi que dans les chambres, il doit y avoir un minimum d'insufflation de 20 mètres cubes par heure. Ou plutôt, ou au moins un renouvellement d'air par heure. Donc, si la chambre fait 2 mètres sur 4, cela fait, disons, 8 mètres carrés multiplié par, disons, 3, ce qui fait 24 mètres cubes. Donc, pour avoir au minimum un renouvellement par heure, ça fait 24 mètres cubes par heure. Ce sont des principes de base pour la construction. Que nous dit encore cette norme? Elle nous dit plein de choses. Oh, encore une chose très importante. Parfois, nous nous disputons sur les forums pour savoir comment choisir une centrale. Donc, si, selon nos calculs, nous devrions choisir par exemple une centrale d'un rendement de 200 mètres cubes par heure, notre centrale doit être capable d'augmenter périodiquement le débit d'air à au moins 120 mètres cubes par heure au minimum. Remarquez qu'on parle ici d'au moins 120 mètres cubes par heure, ça peut être plus. Ce sont les principes de base de la norme que je vous explique ici. Et sur la base de cette norme PN-423, je voudrais vous présenter quelques projets très simples pour des maisons individuelles. J'espère que je vais réussir à le faire. Nous allons bientôt commencer à les dessiner. Je voulais vous montrer à partir d'un exemple basé sur cette norme polonaise comment cela se calcule et comment cela se fait. Nous commençons par nos célèbres salles de bain. On disait au moins 50. Nous avons ici une salle de bain. Nous installons un diffuseur, disons au débit 70. Nous prévoyons toujours un peu plus dans la cuisine. Disons que nous avons une cuisinière. On disait 50 pour une cuisinière électrique, 70 pour une cuisinière à gaz. Supposons que c'est une cuisinière à gaz. Alors, mettons une bouche d'extraction de 70 mètres cubes par heure. En haut, nous avons une autre salle de bain. Nous mettons également 70 mètres cubes par heure, bien que nous puissions mettre 50 ici. Dans les toilettes séparées, nous mettons, disons, 30. Ici, nous avons une pièce de service, donc nous la faisons séparément. Car ici, comme vous pouvez voir, il y a de la place pour un récupérateur, une chaudière à gaz. On ne sait pas s'il y aura une pompe à chaleur. Alors, nous excluons cet espace, nous mettons une ventilation séparée, une fente sous la fenêtre ou ailleurs, peut-être quelque chose de petit comme un rejet d'air, et c'est comme ça que nous faisons. Voilà, les bouches d'extraction principales sont placées. Nous ajoutons encore des bouches d'extraction dans la cage d'escalier, mais nous ne savons pas combien.
Et très souvent, je propose d'ajouter une bouche d'extraction près de la cheminée. C'est ainsi qu'on récupère la chaleur. Ici, j'ai marqué la cheminée. Nous ajoutons un diffuseur ici, mais nous ne connaissons pas encore le débit. Alors maintenant, selon cette norme, l'insufflation est d'au moins 20 mètres cubes et au moins un renouvellement d'air dans la pièce, disons dans la chambre, où nous devons prévoir une entaille dans environ 4,20 cm². Donc si la porte a seulement 4,20 cm de largeur, nous gardons 1 cm d'espace en dessous. Tout cela découle de la norme. J'ai calculé la surface de cette pièce. Elle fait 28 mètres carrés. Donc nous installons un diffuseur. Nous pouvons le mettre ici près de la fenêtre, disons 30. Supposons qu'il y ait une personne. Et s'il y a 2 personnes, d'accord, mettons 40. Nous supposons qu'il y aura 2 personnes. N'oubliez pas ce que pour régler le débit, nous utilisons des registres que nous mettons dans les plénums. Nous ne réglons pas avec les diffuseurs. Regardez. Ce que nous réglons avec le diffuseur, c'est la forme du filet d'air. C'est très important. Nous décidons s'il doit aller plus vers le haut ou plus vers le bas, etc. Pour réguler le flux, nous avons des trucs en mousse qui sont faits exprès pour ça. Ils sont conçus pour avoir cette fonction. Avec le registre, nous réglons le débit qu'on mettra à 40, tandis qu'avec les diffuseurs, nous adaptons la forme du filet d'air. Dans cette pièce, comme j'ai déjà montré, nous supposons que des personnes d'1,80 m s'y trouveront. Ce que j'ai expliqué dans un cours précédent. Prenons 2 mètres de rayon. Oh, j'arriverai pas, moi, peut-être à le dessiner. Parfois, on peut lire sur les forums que lorsqu'on l'installe près de la fenêtre, on perd de la chaleur. Combien est-ce qu'on peut perdre? Regardez, un petit angle. Ici, on a, par rapport à 360, disons qu'il y a 40 degrés. Donc, ça fait un neuvième de 40, soit, disons, 5 mètres cubes. 5 mètres cubes par heure vont au chauffage de cette vitre. Disons que la température va changer d'1 degré, ce n'est pas une perte aussi importante. Et la vitre, comme nous le savons, ne va jamais s'embuer. Il faut aussi prendre en compte le réglage. Même si nous mettons le diffuseur au centre, l'air ne va jamais comme ça. Il faut plutôt cette forme-là. Cela fera environ 1/3, 1/5 de cet air que nous soufflons ici à travers ce diffuseur. C'est très important. D'accord, ici c'est réglé ainsi. L'extraction dans la salle de bain, l'extraction dans la cuisine, tout est conforme à la norme. Une bouche supplémentaire est prévue près de la cheminée pour, disons, récupérer cette chaleur. Une autre bouche d'extraction dans la salle de bain en haut. Ici, il y a la buanderie. Nous ajoutons aussi une bouche d'extraction. On les marque en rouge. Voilà nos diffuseurs de reprise. Je n'ai pas les mesures ici, mais nous avons, disons, 2,50 et c'est aussi environ 2,50, disons 3, ça fait 7, disons 8, 7 fois 3, c'est 21. Assumons 2 renouvellements, car c'est une buanderie. Alors mettons 60 mètres cubes par heure, c'est même plus que 2 renouvellements. D'accord, maintenant passons au diffuseur de soufflage. Le plus facile, c'est dans les chambres. Regardez, ici nous avons 40 mètres carrés. D'accord. Nous installons un diffuseur pour 40 mètres. 40 mètres. Nous avons ici aussi 39 mètres. Nous installons un diffuseur d'air qui assure au moins un renouvellement. Nous le mettons ici, près de la fenêtre, 46 mètres cubes. Nous prenons en compte ce rayon. Ici, personne ne ressentira rien. Ici, cela ne dérangera pas, car nous allons régler cela. Ici, nous avons 32 mètres. Bon, nous allons mettre 35. Pourquoi j'en ajoute un aussi ici? Parce que, regardez, ici nous avons l'angle du toit. L'air va bien se répandre ici, vous voyez, ici il y a l'angle du toit. Et maintenant quoi? Nous devons tout additionner.